Salut tout le monde, c'est Bricoloco. Alors aujourd'hui, je vous réserve un épisode un peu spécial. Ça va pas être du bricolage matériel principalement, mais plutôt du bricolage, comment dire, du bricolage logiciel. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'aimerais faire des vidéos YouTube avec un son un peu meilleur et tout, et puis pas seulement du bricoloco comme vous avez l'habitude, mais aussi une autre chaîne que je suis en train de mettre au point. Et donc ce dont j'ai besoin, c'est d'enregistrer le son de ma voix et en plus enregistrer le son de mes haut-parleurs, enfin de ce que produit l'ordinateur. Et donc bon, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans ma vidéo, on a construit là, le ventilateur pour faire l'aération de mon studio d'enregistrement. J'avais l'intention d'acheter un micro parce que bon, ça a ses limites, le micro du téléphone évidemment, parce que même en post-traitement on peut pas y faire grand-chose. On peut essayer de bidouiller un peu, de réduire le bruit et tout ça, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc vous pouvez peut-être voir que j'ai un truc accroché à l'oreille là, c'est pas encore tout à fait prêt. On va dire que pour le moment c'est juste un bout de fil de fer qui me maintient le micro de mes écouteurs. C'est des écouteurs qui sont faits normalement pour les téléphones, qui est un kit main libre comme on appelle ça. Et donc j'ai trouvé un moyen d'utiliser ces écouteurs pour enregistrer avec le micro directement sur l'ordinateur. Et il apparaît qu'en fait le micro est plutôt pas mauvais, parce que c'est un micro en fait qui est fait pour enregistrer de près, quoi. Il est pas fait pour enregistrer un truc qui se passe loin. Et donc comme il enregistre que ce qui se passe de près, tous les bruits ambiants, le bruit de fond, les klaxons et tous les trucs qu'on pourrait encore éventuellement entendre, bah on les entend pas. Et donc c'est beaucoup plus facile de nettoyer le son après, d'enlever le bruit restant, et puis ça, c'est beaucoup plus potable. Donc c'est cette option-là que je suis en train de développer. Alors je vais vous faire voir un petit peu comment je fais ça. Ah oui, par contre, parce qu'il y a un tout petit bémol dans cette histoire, c'est que comme j'utilise ces écouteurs, ils sont branchés via un câble jack, qui est un câble jack à 4 pins, donc 4 contacts. Il y a le premier du bout, c'est le droit, je crois, le deuxième c'est le gauche, le troisième c'est le neutre, donc qui ferme le circuit pour faire passer le son avec les deux autres canaux, et le quatrième c'est le micro. Et c'est aussi un truc qui est utilisé, il y a des boutons sur ces écouteurs qui permettent d'arrêter, de recommencer la musique et tout ça sur le téléphone. Bon, ça marche aussi sur l'ordi d'ailleurs, c'est assez étonnant. Bref. Donc ouais, le petit souci, c'est que comme tout passe par le même câble, eh bien si je suis en train d'enregistrer ma voix et que j'écoute du son qui vient de l'ordinateur, eh ben comme les câbles sont tous ensemble, bah il y a un truc il y a de l'induction. Je sais pas trop exactement quel est le principe physique derrière tout ça, mais en tout cas, dans l'enregistrement audio du micro, on retrouve le son que j'écoute dans l'oreillette. Et ça, je veux pas. Je veux dire, on pourrait se dire, on s'en fout, hein. Je veux dire, on n'a qu'à enregistrer tout d'un coup. Mais moi, ce qui me plairait bien, c'est d'avoir deux pistes bien séparées, avec la voix, le son de l'ordi. Comme ça, si j'ai envie de faire des manipulations au montage pour dire, je veux monter le son de tel ou tel paramètre, je peux le faire indépendamment. Et donc, ça fait 2 jours et demi que je me prends la tête pour essayer de trouver une solution, et j'en ai enfin trouvé une. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, j'avais envie de vous le partager. Donc on va passer directement sur l'écran de l'ordi, et puis je vais vous expliquer comment je fais tout ça. Bon, et bien voilà, on est sur mon bureau, et plus particulièrement sur un logiciel d'enregistrement qui s'appelle OBS Studio. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai
la capture du display. Donc ça c'est ce qui me permet d'enregistrer mon écran. Et dans les sources audio, j'ai le desktop audio, ça c'est le son de l'ordi et tout ce qui est display sur l'ordi, hein, si tout ce qui est display, tout ce qui est joué comme son sur l'ordi. Et ça, bon, il y a marqué micro webcam, mais c'est un ancien nom. En fait, c'est le micro comme vous m'avez vu utiliser tout à l'heure, hein, sur mes écouteurs. Et alors là, le petit problème que j'ai, c'est que quand je joue quelque chose, je sais pas qu'est-ce qu'on va jouer, mais... Donc voilà, là on a une petite musique en fond. Comme vous pouvez le voir, on a le desktop audio qui bouge bien avec la musique. Mais, dans le micro, si je me tais pendant un petit moment, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est la musique. C'est la musique qui s'enregistre à travers le câble. Et ça, je ne le veux pas. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Il faut un autre câble, mais j'ai pas envie d'acheter un microphone externe qui va me coûter un bras. Donc, comment faire pour que ce son ne soit pas enregistré en même temps dans mon entrée micro ? Eh bien, il faut le faire passer par un autre câble, on est d'accord. Mais comment ? Parce que j'ai une autre paire d'écouteurs, ça c'est pas un souci. Par contre, j'ai qu'une seule prise jack. Eh bien, le petit truc que j'ai trouvé, après moult recherches, c'est une application qui s'appelle Woomic. Je vous la montre. Ça ressemble à ça. Et donc, c'est en fait quelque chose qui permet d'enregistrer à partir du téléphone. Donc, si je le branche, il y a une application à installer sur le téléphone, et il y a un client à installer sur l'ordinateur. Je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse de les télécharger. Mais bon, en gros, quand je branche mon téléphone, j'ai cette petite application qui me dit connection aborted. Bon voilà, c'est parce que je l'avais déjà connecté avant, mais en gros, je peux faire connect. Là, il est connecté en USB, donc le micro va finalement passer par l'USB, hein, va être enregistré par le micro du téléphone, le signal va passer par le câble USB. Donc je le connecte. Là, on a un putain d'arrosé. Pourquoi ? Parce que dans le volume mixeur... Voilà. Donc parce que par défaut, il nous sort un périphérique qui s'appelle microphone Woomic Device, et là, lui, il joue comme un haut-parleur en fait. Donc on l'entend en même temps qu'on enregistre. Moi, je veux pas l'entendre, mais là, du coup, je peux le mettre. Donc comme vous pouvez le voir ici, si je tapote, je peux vous mettre en parallèle l'autre écran. Hein. Voilà. Donc si je tapote mon micro, on voit bien que c'est bien lui qui est là. Donc moi pour le moment j'enregistre avec ce micro, mais on voit que je peux utiliser celui-ci. Donc en théorie, si j'enregistre avec le micro du téléphone et que j'écoute mes sons de l'ordi avec les écouteurs qui sont branchés en jack, il n'y a plus d'interférence possible. Sauf que, dernier petit souci, le micro du téléphone, il est pas terrible. C'est pas un très très bon micro. Par contre, je peux brancher mes autres écouteurs dessus. Et là, si je tapote le micro du téléphone, vous voyez que la barre, elle saute plus. Par contre, je tapote le micro
des écouteurs qui sont branchés sur le téléphone, on voit bien que c'est eux qui ont pris le relais. Donc on voit la petite barre sauter quand je tapote là-dessus. Donc tout ce que j'ai à faire, bon là ces écouteurs-là sont moins bonne qualité que les rouges là que j'utilise actuellement. Donc j'enregistre avec les rouges parce que pour vous ça va être plus agréable à écouter. Mais le jour où j'aurai envie d'enregistrer comme ça avec un son qui est joué dans mes oreilles en même temps que j'enregistre, bah voilà, pas de problème, je brancherai les bons écouteurs sur le téléphone, j'utiliserai les moins bons écouteurs pour écouter le son de l'ordi, et j'aurai mes pistes complètement séparées. Donc là, je vais vous faire un petit test. Je vais exprès changer. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner en cours d'enregistrement, mais... Allez dans les properties. Et là, au lieu de microphone Realtek Audio qui correspond à mes écouteurs que j'utilise actuellement, les rouges, je vais mettre microphone ou device. OK. Et là, on est bien sur les écouteurs. On a switché on est passé direct sur les écouteurs noirs que j'ai là, qui sont sur le téléphone. Et donc là, pour vous prouver que c'est pas du flan, je vais relancer ma musique libre de droit, n'est-ce pas? Donc là, je l'écoute dans mes oreilles. Et maintenant, donc, on va ouvrir Premiere Pro. Donc là, je vais importer mon fichier d'enregistrement qu'on vient de faire tout à l'heure. On a notre fichier, je le mets dans la barre de timeline. Donc là, c'est bien ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. On peut même le jouer si vous voulez. Enregistré par le micro du téléphone, le signal va passer par le câble USB. Donc c'est bien ça. Donc on va tout de suite aller. Là vous pouvez voir que dans OBS m'a fait un fichier qui a une piste qui est la piste d'image. J'ai une piste audio qui est le desktop, donc le bureau, tout ce qui se joue sur l'ordinateur. Et j'ai une autre piste audio séparée, toutes les deux en stéréo, hein, qui est la voix que j'ai enregistrée. Elles sont bien séparées. Donc là, comme vous pouvez, on n'a même pas besoin de le jouer, on le voit directement. Bon, je vais vous le jouer quand même, mais là, vous voyez que j'ai la musique que je lance. Pardon, je remets la séquence. Et donc là, pour vous prouver que c'est pas du flan, je vais relancer la musique libre de droit. Donc vous voyez bien que là, si je prends cette piste, que je la mets en mute, ah mais j'ai 3 pistes en fait. Comment ça se fait ça? J'ai 3 pistes? Ah bah en voilà une drôle de surprise. En tout cas, si j'enlève... Je vais juste monter le son pour que vous entendiez quelque chose. Voilà. Et donc là, pour vous prouver que c'est pas du flan, je vais relancer la musique libre de droit. Donc là, je l'écoute dans mes oreilles. Donc on entend un petit peu le bruit de fond, par contre la musique, pas du tout. Elle a pas du tout été enregistrée sur cette piste. Et là, si j'enlève celle-là, bah, je peux
mettre en sourdine la piste de voix. Là, on n'entend rien. Pourtant, on voit bien, il y a des... Là, c'est là où je parle tout à l'heure. Il se passe rien. Et là, quand je lance la musique, bim, on a la musique, donc le son de l'ordi pur. Par contre, je sais pas pourquoi il m'a sorti le desktop en double. J'ai dû faire un doublon quand j'ai paramétré mon enregistrement. Bon, c'est pas très grave, mais en gros, j'ai bien la séparation entre les deux. Donc là, maintenant, je peux appliquer des effets particuliers à la voix pour augmenter le volume parce qu'elle est un peu faible. Celle-là, c'est beaucoup trop fort, donc je peux la baisser. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura bien plu. Sinon, bon, voilà, je me suis juste fait... je vais quand même vous le montrer. C'est juste un fil de fer, hein, sur lequel j'ai accroché avec du scotch la partie micro pour qu'elle soit un peu à la manière d'un micro-casque en face de ma bouche. Bon, c'est pas du définitif, hein, c'est un truc que j'ai un peu improvisé là sur le coup. Ah bon, ça marche déjà pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez des liens dans la description. Hein, comme je vous ai dit la dernière fois, je suis aussi illustrateur. Si vous avez besoin d'un dessin, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez acheter des t-shirts ou des trucs qui ont mes designs personnels dessus, vous pouvez aussi les trouver. J'ai une page Teespring, j'ai une page sur Spreadshirt. Vous pouvez trouver tous ces liens dans la description. Alors voilà, merci d'avance si vous décidez de me soutenir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Joyeux Noël à tous. Tous les liens des trucs dont je vous ai parlé sont dans la description.